Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Et c'est l'heure de notre grand débat. À moins de 2 ans de la présidentielle, le général Pierre de Villiers va publier un 3e livre la semaine prochaine, intitulé « L'équilibre est un courage ». Le sous-titre « Réparer la France », sous-titre plutôt très énigmatique qui permet au général de Villiers de cultiver encore un peu plus l'ambiguïté sur une éventuelle candidature en mai 2022. Voudriez-vous d'un militaire à l'Élysée? Le 0826 300 300, on va vous écouter dans un instant. Et puis, vous votez sur les réseaux sociaux, Facebook et surtout le compte Twitter de Sud Radio. Un petit point sur les votes, Jean-Marie. Eh bien, un point sur les votes, vous êtes 73% à répondre oui. Nous aimerions avoir un militaire à l'Élysée. Jackie qui nous dit, il me semble d'ailleurs que le dernier militaire qu'on a vu à l'Élysée était un homme d'État dans l'âme. C'est ça, allez on en débat tout de suite. Garde à mort! À vos ordres, mon général! Une dictature militaire n'est pas souhaitable dans notre pays. Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, qu'ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs? J'appelle ça la France, mademoiselle. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Est-ce qu'il faut que je me lève ou pas? Voudriez-vous d'un militaire à l'Élysée? On en débat avec Bertrand Soublé qui est avec nous, ancien général de gendarmerie, vice-président du parti Objectif France. Bonsoir Bertrand Soublé. Aussi, bonsoir à vos chroniqueurs et à tous vos auditeurs. Bonsoir à vous. Qu'est-ce qu'il faut dire, mon général même, quand un général est à la retraite, j'imagine? Vous faites comme vous voulez, c'est pas un souci pour moi. Moi j'aime bien les titres, alors je vais vous appeler mon général. Voilà ce que déclare Pierre de Villiers dans un communiqué de presse, le communiqué de presse de son livre qui va paraître la semaine prochaine. J'ai ressenti le déchirement qui s'opère dans notre nation, l'impérieuse nécessité d'une véritable réconciliation nationale. Est-ce que le général de Villiers pense à 2022 en se rasant, Bertrand Soublé? Bon, écoutez, je pense que c'est une intention que tout le monde lui prête, mais pour bien connaître Pierre de Villiers, avec lequel je suis en relation très souvent et dont je suis assez proche, je pense qu'il est toujours cohérent avec ce qu'il dit. Et d'ailleurs, la cohérence, c'est une des vertus militaires, la cohérence entre la pensée et l'action. Quand il dit qu'il n'ira pas, c'est qu'il le pense vraiment et il n'a pas l'intention de changer d'avis parce que c'est un homme de parole. Quand il dit quelque chose, il s'y tient. D'ailleurs, quand il avait annoncé qu'il partirait s'il n'avait pas les moyens de faire et de remplir sa mission, eh bien, il est parti. Donc, moi qui connais très bien Pierre de Villiers, je peux vous dire que lorsqu'il dit quelque chose, il s'y tient. Bon, alors il cultive quand même l'ambiguïté et on le disait avec Philippe Bilger tout à l'heure, ses livres ressemblent quand même à des programmes. Servir, voilà, c'est un de ses livres, c'est le titre d'un de ses livres, Servir, ou encore Qu'est-ce qu'un chef, Philippe Bilger, quand même, c'est assez énigmatique tout ça. Mon général, c'est sûr, on sait bien dans quelles conditions le général de Villiers est parti. Et souvent, on lui prêtait un destin politique, il disait « Je ne veux pas faire de politique ». Il a écrit, si je ne me trompe pas, 2 livres avant d'écrire celui-ci. Et tout de même, celui-ci, qui n'est pas très éloigné de l'échéance présidentielle, porte un très beau titre, d'ailleurs, qui est très profond, « L'équilibre est un courage », donc plus de vision hémiplégique de la France, et deuxièmement, comme le dit Philippe Rossi, réparer la France. Alors, peut-être, j'hallucine, j'anticipe, il me semble que ça n'est pas par hasard tout de même qu'il publie ce 3e livre, qu'il a ces titres-là, et peut-être a-t-il, même pour quelqu'un de cohérent, des idées qui viennent naturellement derrière la tête. À force d'être sollicité, il arrive même que les personnalités les plus fermes se laissent aller à quelques ambitions qui n'étaient pas là initialement. Oui, mais écoutez, moi j'entends ce que vous dites, monsieur Bilger, monsieur l'avocat général, mais en réalité, moi je connais bien Pierre de Villiers. Il a écrit pourquoi? Parce qu'il a des choses à dire et il prouve encore une fois que dans notre pays, les militaires ont quelque chose à dire et à apporter à la démocratie. Et donc, dans la mesure où il a constaté un certain nombre de choses dans ses responsabilités et que c'est un homme qui a une vision de notre pays, qui a une vision de la société française, parce qu'il est en contact avec elle.
grâce à ses livres, eh bien, il donne son avis et puis il s'exprime de manière à ce que ceux qui vont mettre en œuvre un plan pour la prochaine échéance et puis pour le prochain quinquennat puissent s'inspirer de ce qu'il dit, parce que je pense qu'il dit des choses intéressantes et vous verrez, dans son prochain livre, il y a des choses très intéressantes, mais ça n'est pas un programme. Alors c'est vrai que bon, ces livres ressemblent à des programmes, et puis j'ai lu que le général de Villiers adorait parcourir les territoires, les communes, aller dans les marchés, parler aux habitants, aux gens. C'est vrai que ça ressemble à une campagne quand même, c'est très énigmatique tout ça, Jean Dorido. Alors écoutez, il me semble que quel que puisse être le choix du général de Villiers pour 2022, de toute façon c'est un monsieur qui a une audience, il a des centaines de milliers de lecteurs, et de toute façon il aura, quoi qu'il arrive, un rôle dans la campagne. Il y a la nature horreur du vide, et là il y a quand même un vide au niveau de l'opposition à notre actuel président qui est absolument abyssal. D'ailleurs l'Élysée, ça sort régulièrement dans la presse, s'inquiète de l'arrivée d'une personne inconnue, jusque-là inconnue au bataillon, c'est le cas de le dire, dans le monde politique. Et donc on voit bien qu'il y a toute une espèce de mayonnaise qui est en train de prendre autour de personnes qui ont quelque chose à dire, qui ont une audience, et donc forcément il aura un rôle à jouer, peut-être en soutenant une candidature, peut-être en y allant lui-même. Bon là, moi j'ai confiance dans les propos. Et votre avis à vous voudriez d'un militaire à l'Élysée, tiens, un général en 2022? Ce que disait Rosa Méziane tout à l'heure, c'est vrai que ça rappellera des souvenirs, bons ou moins bons selon les sensibilités. Le dernier militaire qui était à la tête de la France était le général de Gaulle. Donc je suis pas sûr qu'on puisse généraliser. Un militaire en soi, non. Oui. Comment je veux dire, on ne désire pas, me semble-t-il, un militaire en soi. Alors par esprit de contradiction, je vais dire le contraire. Je vais reprendre les propos du général Soublet. Il y a des vertus militaires qui me semblent manquent cruellement aujourd'hui à nos dirigeants. Ça, c'est sûr. Rosa Méziane. Moi, je le trouve intéressant en termes de candidat, puisqu'il bousculerait du coup l'échiquier politique, comme Emmanuel Macron l'avait fait en son temps. On ne l'attendait pas. Et puis surtout, il fonctionne un peu comme un trait d'union, en rassemblant les deux droites, l'extrême droite et la droite républicaine, qui, pour bien des raisons, n'arrivent pas à s'unir, alors que des personnalités comme Éric Zemmour ou comme Robert Ménard aspirent parfois à ce rassemblement des droites. Lui a cette capacité, il me semble en tout cas, à rassembler ces deux droites. Et puis, bien évidemment, il éviterait la polarisation entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Donc, il viendrait complètement redistribuer les cartes. Après, concrètement, je pense que la France a envie d'une figure d'autorité, ou en tout cas quelqu'un qui incarne encore plus la fonction, et du coup le résultat ne m'étonne pas, parce qu'il a cette facilité peut-être à faire sauter les digues, vu qu'il n'est pas un politique, mais alors il vient pas de la société civile, mais c'est effectivement quelqu'un qui n'est pas du sirail politique. C'est l'homme qui a été capable de dire non par conviction au président de la République. Et donc, il incarne toutes ces valeurs-là qui, je pense, à mon avis, un homme adulé par son armée et aussi respecté par les Français pour ses convictions, peut effectivement avoir sa chance. Alors peut-être qu'il attend, comme Emmanuel Macron, l'alignement des planètes et les astres, et qu'il ira, je ne sais pas, je ne le connais pas à titre personnel, mais en tout cas, sa campagne pourrait être intéressant. Sondage de 2019, en cas de nouveaux attentats, un Français sur deux aimerait un militaire à la tête du pays. Et puis, figurez-vous que quand on tape Pierre de Villiers 2022 sur Google, eh bien, il y a plus de 300 000 résultats. Voilà, de ceux qui tapent Pierre de Villiers 2022 sur Google, 300 000 résultats. C'est assez étonnant quand même. Ce qu'a dit Jean tout à l'heure, je ne voulais pas dénier le fait qu'il existe des vertus militaires. Mais ça n'est pas n'importe quel militaire qu'on aspire voir au pouvoir. Je voulais dire que Philippe de Villiers, par son opposition, sa résistance, en effet, peut être un modèle. Il y a des vertus tout de même, vous avez raison Jean, vous les avez sans doute pratiquées à une certaine époque, d'ordre, d'autorité, de rigueur, de rectitude, de fixisme heureux dans une idée, dans une conviction, qui peuvent apparaître comme ceux des militaires.
Allez, on va donner la parole à Bertrand Soublé dans quelques instants. On va poursuivre le débat dans quelques instants. Le 3e livre du général Pierre de Villiers qui va sortir le 14 octobre prochain, qui laisse planer le doute sur une éventuelle candidature en 2022, même si notre invité Bertrand Soublé nous dit le contraire. Voudriez-vous d'un militaire à l'Élysée? 0826 300 300. J'attends vos réactions. Et puis évidemment, vous continuez de voter sur les réseaux sociaux. Tiens, un petit point, Jean-Marie Bordry, sur le compte Twitter. Vous êtes toujours 73% sur le Twitter de Sud Radio à répondre oui, nous aimerions un militaire à l'Élysée. Dans les 27 autres pourcents, on peut citer Paul qui dit le général n'est pas général de Gaulle qui veut. C'est vrai. On en débat dans quelques instants et on poursuit le débat avec nos vraies voix et notre invité Bertrand Soublé. À tout de suite. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur? Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Retour des vraies voix sur Sud Radio avec Philippe Bilger, Jean Dorido, Rosa Méziane, et on poursuit notre grand débat à moins de 2 ans de la présidentielle. Pierre de Villiers, le général, qui va publier son 3e livre la semaine prochaine. L'équilibre est un courage. Voilà le titre de ce nouvel ouvrage, et sous-titré Réparer la France. Sous-titre assez mystérieux, énigmatique, qui permet au général de Villiers de cultiver un peu plus l'ambiguïté sur une éventuelle candidature en 2022. Voudriez-vous d'un militaire à l'Élysée? Sur les réseaux sociaux, c'est un oui, majoritairement oui à 80%. Nous sommes toujours avec Bertrand Soublé qui est avec nous, ancien général de gendarmerie, vice-président du parti Objectif France et puis proche du général Pierre de Villiers. Voudriez-vous d'un militaire à l'Élysée? On va vous écouter tout de suite, 0826 300 300. Sud Radio, les vraies voix. Prenez la parole. Et on donne la parole à Amélia qui nous appelle des Landes. Bonsoir Amélia. Oui, bonsoir à vous tous. Bonsoir à vous Amélia, bienvenue dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Alors un militaire à l'Élysée en 2022. Alors écoutez, moi je vais vous dire personnellement ce que j'en pense. C'est un candidat de plus. Et vu l'état de notre pauvre pays, j'aimerais bien qu'ils s'accordent tous, qu'ils mettent une seule personne qui ait du cran, du courage, des convictions et qui ne déroge pas, qu'ils arrêtent de promettre. Et moi ce qui me fait peur, c'est quand on dit je rêve d'un général militaire. Vous savez, les Français rêvaient de quelqu'un de jeune qui vienne d'ailleurs que d'un parti politique. Et la chute a été quand même... on est tombé de très haut en fait en France parce que tout le monde est déçu, c'est la cata, on ne nous représente pas, un coup c'est droite, un coup c'est gauche. Donc il ne faudrait pas que le fantasme des gens, une fois de plus, qu'ils mettent quelqu'un au pouvoir et que la chute soit très lourde. Donc il faut que, à mon humble avis, il faut que les gens fassent un peu de yoga, respirent un bon coup, lisent les programmes des gens et vraiment votent pour une personne. Parce qu'il y en a assez de tous ces gens qui arrivent en France, qui se présentent en disant j'ai la solution, je suis quelqu'un de droit, je suis quelqu'un d'honnête, je pense aux Français. Et puis à l'arrivée, en fait, ils ne font rien du tout et ça fait 30 ans que ça ne va pas du tout. Alors Pierre de Villiers, il écrit des livres et voilà, tranquillement, et en fait c'est les Français qui le plébiscitent. C'est un petit peu l'inverse de ce que vous dites, Amélia. Ouais, mais tout le monde écrit des livres. Vous savez, ceux qui le plébiscitent, ce sont ceux qui ont le fantasme d'un militaire, parce qu'un militaire, ça renvoie quoi? La rigueur, la droiture, la parole. Mais vous savez, moi je le connais pas ce monsieur, mais entre votre métier et puis ce que vous êtes en tant que personne et vos convictions, c'est deux choses différentes. Je vous entendais dire qu'il voulait réconcilier la France, mais quel Français? Quelle partie des Français? On est tellement coupés, tellement dissociés, on a tellement monté les uns contre les autres en France, qui veut réunir qui? Quoi? Comment? Justement, vous voyez Amélia... ce que je veux dire? Parce que on est vraiment dans un... C'est grave, moi, c'est un pays que j'adore, je suis très chauvine. Et quand je vois nos hommes politiques qui font de notre pays, ça m'attriste en fait. Là, je vous trouve très pessimiste, Amélia, tout de même. Et le titre du livre du général de Villiers rejoint vos préoccupations, puisque j'interprète le titre « L'équilibre est un courage » comme la volonté précisément de réunir une France qui est pour l'instant éclatée en 1000 familles, en plusieurs communautés, et donc de faire lien. Mais peut-être ai-je une vision un peu trop optimiste de ça. Jean Dorido. Oui, j'aurais une question pour vous, Amélia. Je vous entends effectivement décrire le précédent fantasme français, d'avoir une personne jeune qui ne vient pas de la politique, etc. Est-ce que, en toute liberté, vous répondez si vous le souhaitez, est-ce que vous êtes une déçue du macronisme, Amélia ?
Mais écoutez, moi honnêtement, je n'ai pas voté pour lui à cause de sa partie économique, qui me déplaisait énormément, et en fait, j'ai bien fait. Mais je me suis dit quand même, bon, il est au pouvoir, laissons-lui la chance. Et en fait, il n'a pas aidé les Français. Je trouve qu'il n'a pas été dans le sens, il n'a pas renvoyé une belle image, ça s'est dégradé. Regardez avec ce qui s'est passé. Monsieur Macron, les lits, il a arrêté de les supprimer. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le Covid. Sinon, il aurait continué. Mais ça fait 30 ans que ça dure. Et Monsieur De Villiers a fait un super texte à l'entrée que vous m'avez lu. C'est magnifique. Mais ce ne sont que des paroles. Et moi, ça fait 30 ans que je vote. Ça fait 30 ans que j'ai de belles paroles. Ça fait 30 ans qu'on me dit, mais patiente, tu vas avoir le résultat. Ah oui, le résultat, je le vois, c'est que plus ça va, l'éducation, c'est une catastrophe. Au niveau des soins, c'est une catastrophe. Au niveau de l'appareil juridique, ça va pas. Nos policiers, les pauvres, je les plains. Les gendarmes, je les plains. Donc moi, quand je me tourne, je me dis, mais c'est une catastrophe. Que font nos gouvernements successifs? Moi, je préfère des preuves. Bon, merci Amélia. On va donner la parole dans un instant à Bertrand Soublé, ancien de gendarmerie, qui est avec nous juste avant Rosa Misionne pour réagir. Vous voyez réagir à ce que disait Amélia. Oui, parce qu'en fait, du coup, je ne sais pas si Amélia c'est une déçue en fait de la politique ou une déçue de la démocratie, parce que malheureusement, en fait, quand on vote pour une personne, aujourd'hui, les présidents sont élus avec quoi, 24, une vingtaine de % réellement de la population. Donc, des votants. Donc c'est même pas de la population. Donc il est bien évident que ça fait des déçus. Maintenant, le président, il reste quand même le président de tous les Français. La réalité, et il le dit exactement. Donc, moi, l'écouter, bien sûr que la France va mal. C'est peut-être parce qu'en fait, ça fait 40 ans qu'on ne dit pas la réalité aussi aux Français sur le fait que nous n'avons plus d'argent. Nous avons aujourd'hui un système qui est extrêmement protecteur, et c'est une bonne chose. Et c'est ce qui fait que pendant les crises, on arrive un peu mieux à mieux gérer que d'autres pays. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, si on veut plus de sécurité, plus d'enseignants, plus de médecins, ça coûte des sous. Il faut bien entendu les payer dignement, sauf que les caisses ne sont pas remplies. Et ça, c'est un discours qu'on commence à entendre et qu'on n'a pas entendu à un moment donné, où on devait prendre des grandes décisions, là où des pays ont réformé beaucoup mieux et bien avant nous. Ouais, Bertrand Soublé, ancien de gendarmerie, qui est avec nous, qui connaît bien, pour le coup, Pierre de Villiers. Est-ce qu'en général, voilà, on le dit, tout à l'heure Jean Dorido le disait, en tant que psychologue, c'est le fantasme de tous les Français. Est-ce que vraiment Bertrand Soublé, en général, peut rétablir l'autorité en France ? Alors je ne sais pas s'il peut rétablir l'autorité, parce que les Français ont un rapport à l'autorité qui est assez particulier. Ils en réclament toujours davantage, mais quand elle s'applique sur eux, ça ne se passe pas bien. Ils préfèrent qu'elle s'applique sur les autres. Donc ça, c'est un vrai sujet de fond, si vous voulez. Alors après, Amélia, que j'ai écoutée avec attention, se trompe, parce que quand elle dit oui, on a tout le temps des promesses et les gens ne sont pas exactement pareils quand ils font de la politique que quand ils sont dans la vie, eh bien les militaires, ils sont exactement le contraire de ça. C'est-à-dire qu'ils sont cohérents, ils sont exactement les mêmes dans la vie que dans leur métier. Et c'est cette cohérence que les Français recherchent. Alors l'autorité à l'Élysée, ça serait une bonne chose, évidemment, mais ça n'est pas que l'autorité que les Français recherchent. Et c'est pas un militaire à proprement parler qu'ils recherchent, je crois. C'est simplement la mise en œuvre des vertus dont vous avez parlé, dont Philippe Bilger a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit, on le fait en transparence, et les militaires ont l'habitude de faire ça, et en plus, ils n'ont pas de casserole, parce que ce sont des gens honnêtes. Et la différence entre Pierre de Villiers et les politiques, c'est que Pierre de Villiers, il a toujours dit ce qu'il allait faire, il a toujours été clair, il a toujours été honnête, et quand il a su qu'il ne pourrait pas faire le job de chef d'état-major des armées, il l'a dit, et il est parti. Ce qu'aucun politique aujourd'hui n'a fait depuis 30 ans, en disant eh bien, écoutez, je ne suis pas capable de mettre ce qu'on m'a confié en œuvre et je vais partir. Personne n'a jamais fait ça. Donc je peux vous dire que les militaires sont probablement beaucoup plus démocrates que les politiques et probablement beaucoup plus fiables que les politiques. Allez, les mots de la fin à Philippe Bilger et Jean Dorido, très vite. En général, un peu d'ironie, il peut d'autant plus nous dire ce qu'il va faire qu'en réalité, selon vous, il ne va pas le faire. Pour enchaîner, c'est vrai sur le fait de faire ce que l'on dit. J'ai trouvé vraiment très toxique que M. Castex avoue comme ça à la télévision qu'il n'avait pas téléchargé l'application Stop Covid. C'est vrai qu'il y a quand même un souci de cohérence à l'armée. Les militaires ne sont pas syndiqués. Il y a une notion de service coûte que coûte. À une époque, ils ne votaient même pas, puisque c'est vraiment c'est une vocation qui implique de servir avant tout. Et c'est vrai que la classe politique
politique, c'est vrai que ça manque cruellement. Comme ils se servent avant de servir les autres, c'est ça le souci. Allez, merci à vous Bertrand Soublé, merci d'avoir débattu pendant une vingtaine de minutes avec nous. Bonsoir à vous mon général, ancien général de gendarmerie, vice-président du parti Objectif France. Et le score final sur les réseaux sociaux, voudriez-vous d'un militaire à l'Élysée, Jean-Marie? Le verdict, 74% d'entre vous qui votez sur le Twitter de Sud Radio, vous répondez oui, nous aimerions avoir un militaire à l'Élysée. Parmi de nombreux auditeurs qui ont commenté, l'un d'entre eux nous dit le dernier qui était à l'Élysée s'avère être une sorte de référence. Et oui, et on remercie aussi Amélia Deslandes qui a débattu avec Nos Vraies Voix ce soir. Le clin d'œil